Pourquoi abandonner n'est jamais une option? Imaginez un peu le tableau. Vous êtes un chercheur d'or en plein 19e siècle. Ça fait des mois que vous creusez, que vous transpirez, que vous luttez contre la faim et surtout contre le doute. Chaque jour, c'est la même histoire. De la roche stérile, un sol qui ne donne rien. Vos compagnons, eux, ont déjà tout laissé tomber, persuadés qu'il n'y a pas le moindre gramme d'or ici. Vous voilà seul, au bout du rouleau, et votre espoir diminue à chaque coup de pioche. Finalement, à votre tour, vous baissez les bras, vous bradez votre matériel et vous rentrez, la tête basse. Ce que vous ne saurez jamais, c'est que la plus grande veine d'or de l'histoire se trouvait à 3 petits pas de l'endroit où vous avez planté votre pioche pour la dernière fois. Cette histoire, que Napoleon Hill adorait raconter, n'est pas juste une jolie fable, c'est le reflet d'une vérité aussi brutale qu'universelle. Le succès se cache très souvent juste derrière le point où la plupart des gens abandonnent. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais bien ceux qui refusent d'abandonner. On va plonger dans la tête des géants de l'histoire pour décortiquer les stratégies mentales qui transforment un échec cuisant en victoire mémorable. Parce qu'abandonner, ce n'est pas juste arrêter ce qu'on fait, c'est un état d'esprit. Et si on n'apprend pas à le maîtriser, il peut devenir une habitude absolument dévastatrice. La psychologie de l'abandon. Mais pourquoi est-ce si tentant de jeter l'éponge? La réponse est neurologique. C'est une histoire d'habitude. Chaque fois qu'on renonce face à une difficulté, on crée un précédent dans notre cerveau. C'est comme si on dessinait une petite autoroute neuronale qui dit « quand ça devient trop dur, la sortie de secours, c'est par là ». Plus on prend cette sortie, plus elle devient large, rapide et facile d'accès. Et voilà que l'abandon se transforme en réflexe, en réponse quasi automatique à la frustration ou à la peur. C'est une menace silencieuse. En renonçant une fois, on apprend à notre cerveau que la facilité est une option, que l'inconfort de l'effort, on peut l'éviter. Et notre cerveau, qui cherche toujours à économiser de l'énergie, il adore les raccourcis. Le problème, ce raccourci ne mène nulle part où la vue en vaut la peine. Il mène à une vie de regrets, de « et si » et de potentiel gâché. Abandonner, c'est donner le pouvoir à l'échec. C'est le faire passer d'un simple événement à une part de notre identité. Mais comme l'a dit le grand homme d'État français Georges Clemenceau, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. L'échec n'est donc pas le contraire du succès, il fait partie intégrante du voyage. Et c'est là que tout se joue. C'est la différence fondamentale entre ceux qui s'arrêtent à 3 pas de l'or et ceux qui finissent par le déterrer. Les titans de la ténacité. L'histoire est un cimetière d'idées abandonnées, mais c'est aussi un temple dédié à la persévérance. Prenez Thomas Edison. On pense à lui et on voit l'inventeur de l'ampoule. Ce qu'on oublie, ce sont les milliers de tentatives ratées avant le fameux Eureka. Avant de trouver le bon filament, Edison a testé plus de 6000 matières végétales. Un jour, un journaliste lui a demandé ce que ça faisait d'avoir échoué des milliers de fois. Sa réponse est une masterclass de psychologie. Il a dit qu'il n'avait pas échoué, mais qu'il avait plutôt découvert des milliers de manières de ne pas fabriquer une ampoule. Chaque raté était une information, un pas de plus vers la solution. Sa plus grande faiblesse, disait-il, réside dans l'abandon. Le moyen le plus sûr de réussir est toujours d'essayer une fois de plus. Et que dire d'Abraham Lincoln? Avant de devenir l'un des présidents américains les plus importants de l'histoire, sa vie politique était une série quasi ininterrompue d'échecs. Il a perdu 8 élections, a fait faillite 2 fois et a souffert d'une dépression si sévère qu'il est resté cloué au lit pendant 6 mois. Il avait toutes les raisons du monde de laisser tomber la vie publique. Mais il a continué. Il se décrivait comme un marcheur lent, avant d'ajouter « mais je ne reviens jamais en arrière ». Chaque défaite n'était pas un point final, mais une leçon de stratégie, une occasion de mieux comprendre les gens et d'affiner son message. Sans ces échecs, l'homme qui a aboli l'esclavage n'aurait peut-être jamais mis les pieds à la Maison-Blanche. Ou encore J.K. Rowling. Au début des années 90, c'était une mère célibataire qui vivait des aides sociales, en pleine galère. Son manuscrit pour Harry Potter a été refusé non pas 1, non pas 2, mais 12 fois. Les éditeurs le trouvaient trop long, trop complexe pour des enfants. Imaginez le cran qu'il faut pour continuer à y croire quand 12 professionnels vous disent que votre histoire ne vaut rien. Pourtant, elle a insisté. Elle a envoyé son manuscrit une 13e fois à Bloomsbury, une petite maison d'édition. Ils ont dit oui et ont imprimé 500 exemplaires.
Aujourd'hui, Harry Potter est une franchise mondiale qui a révolutionné la littérature jeunesse et fait de Rowling une des auteurs les plus riches de l'histoire. Son parcours est la preuve éclatante que les refus ne sont que des ralentisseurs sur le chemin d'un rêve assez grand. Redéfinir l'échec, la clé du mental d'acier. Ces géants de la ténacité avaient tous un secret. Pour eux, l'échec n'était pas une fatalité, c'était une information. Nelson Mandela a résumé cette philosophie en une phrase d'une puissance folle. « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » C'est une phrase qui désarme l'échec, qui lui retire son pouvoir de nous définir. Elle le transforme en simple outil, en une donnée à analyser pour faire mieux la prochaine fois. Adopter cet état d'esprit, c'est la première étape pour se forger un mental d'acier. Il faut comprendre que les défis ne sont pas des murs, mais des marches d'escalier. Chaque obstacle que vous franchissez renforce votre résilience. Chaque erreur que vous analysez affine votre stratégie. Winston Churchill, l'homme qui a guidé la Grande-Bretagne à travers ses heures les plus sombres, le disait à sa façon. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Tout son leadership reposait sur cette force mentale, cette capacité à regarder le vide en face et à continuer d'avancer, un pas après l'autre. Alors, comment on fait pour cultiver ce courage? Comment on passe de la belle théorie à la pratique? L'arsenal du persévérant. Cette stratégie pratique, ce n'est pas une histoire de talent ou de chance. La persévérance, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille. Voici 7 stratégies concrètes pour muscler votre mental et ne plus jamais lâcher l'affaire. 1. La stratégie des petits pas. L'une des plus grosses erreurs, c'est de vouloir tout de suite. La citation de Confucius est parfaite ici. Peu importe la lenteur avec laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Fixez-vous des mini-objectifs, des choses faisables chaque jour ou chaque semaine. Chaque petite victoire nourrit la motivation et vous donne la force de continuer. 2. Ancrez-vous à votre pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé? Quelle est la flamme qui vous a lancé dans ce projet? Quand le doute s'installe, repensez à cet instant précis. Revivez l'enthousiasme, la passion, la vision. Ce pourquoi est votre ancre dans la tempête. Si votre raison de commencer est assez puissante, vous trouverez toujours un moyen de continuer. 3. Célébrez les étapes. On a souvent le nez dans le guidon, les yeux fixés sur la ligne d'arrivée et on oublie de savourer le chemin. Grosse erreur. Chaque petite victoire est du carburant pour votre morale. Vous avez fini un dossier compliqué? Célébrez. Vous avez passé cet appel que vous redoutiez? Célébrez. Apprendre à apprécier chaque pas rend l'idée même d'abandonner beaucoup moins séduisante. 4. Règle d'or. Ne prenez jamais de décision au fond du trou. Ne décidez jamais d'abandonner quand vous êtes submergé par l'émotion, le stress ou la fatigue. C'est là que notre jugement est le plus mauvais. Prenez du recul, laissez passer l'orage. Les grandes décisions se prennent au sommet de la montagne, avec une vue dégagée, pas au fond d'une vallée brumeuse. 5. Entourez-vous bien. Votre environnement est absolument crucial. Si vous êtes entouré de gens qui voient des problèmes partout, vous aurez un mal fou à rester positif. Cherchez la compagnie de ceux qui voient des opportunités, qui vous soutiennent, qui croient en vous. La persévérance, c'est contagieux. 6. Autorisez-vous des pauses, pas l'abandon. Tenir bon ne veut pas dire sprinter sans jamais respirer. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul, de faire une vraie pause pour recharger les batteries. La clé, c'est de le faire consciemment. Un repos planifié n'est pas un début d'abandon. Ce n'est pas renoncer, c'est affûter sa hache. Analysez vos échecs, ne les subissez pas. L'échec n'est une fin que si vous décidez de ne rien en apprendre. Après un revers, prenez le temps de débriefer. Qu'est-ce qui a cloché? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Faites comme Elon Musk avec SpaceX, qui a vu ses fusées exploser de manière spectaculaire avant de réussir à les faire atterrir. Chaque explosion était une mine d'or d'informations pour la fusée suivante. Maintenant, c'est à votre tour. Partagez dans les commentaires une expérience où vous avez eu envie de tout plaquer, mais où vous avez tenu bon. Quelles leçons en avez-vous tirées? Vos histoires sont une source d'inspiration incroyable pour tout le monde ici. Lisons-nous et soutenons-nous. Conclusion. Au final, refuser d'abandonner, c'est un choix. C'est le choix de croire en ses rêves plus qu'en ses doutes. C'est le choix de voir chaque obstacle comme une opportunité déguisée. Des gens comme Edison, Lincoln ou Rowling ne sont pas des demi-dieux. Ce sont des êtres humains qui ont connu des échecs, des refus et un désespoir immense, mais qui ont fait le choix, très consciemment, de continuer. Gardez en tête cette phrase d'Earl Nightingale.
N'abandonnez jamais un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. Que vous travailliez sur votre objectif ou non, les semaines et les mois défileront. Alors autant mettre ce temps à profit pour construire la vie que vous désirez, pas à pas, échec après échec, jusqu'au moment où vous vous retrouverez, peut-être sans même vous en rendre compte, à ces fameux 3 pas de l'or. Le talent, c'est bien, les ressources, c'est un plus, mais rien, absolument rien, ne peut remplacer la puissance d'une volonté qui refuse de plier. Parce qu'il est impossible de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de s'abonner pour plus d'histoires inspirantes et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine semaine pour une nouvelle histoire.